Donc, travailler sa motivation profonde. Alors, il faut savoir que je suis vraiment passionné par les domaines du développement personnel, des neurosciences, enfin de tout ce qui touche à l'épanouissement humain. J'ai, comme tu le sais, écrit le livre Mets du bonheur dans ton business, et dans cette réflexion, dans la construction de ce livre, j'ai voulu en fait utiliser une théorie. En tout cas, je voulais que ce livre soit basé sur une théorie qui a fait ses preuves. Je voulais vraiment baser cette méthode sur des choses qui ont été éprouvées par le passé. Et en faisant mes recherches, je suis tombé sur la théorie de l'autodétermination proposée par deux psychologues, Ryan et Deci, et qui aujourd'hui est une théorie qui est éprouvée par des centaines, voire des milliers de scientifiques à travers le monde, notamment un scientifique qui s'appelle Jacques Forrest, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors l'un de ses passages à Luxembourg, puisque en fait il vient du Canada, donc c'est un scientifique qui vient de ce côté-là, donc je ne sais pas si c'est du Canada, de Québec, enfin voilà, je me trompe à chaque fois, mais en tous les cas, il vient de cette région-là. Et je l'ai rencontré, je lui ai montré l'outil que j'avais développé pour justement travailler sa motivation profonde. Et il m'a donné des feedbacks, et donc je suis super content aujourd'hui de pouvoir te présenter cette fiche, et que je vais améliorer évidemment au fur et à mesure des échanges avec les clients que j'ai. La méthode Business Bonheur s'améliore de jour en jour grâce aux personnes qui font confiance à cette approche novatrice d'accompagnement. Salut Gilles, salut Frédéric, salut Bénédicte, salut Angélique, heureux de vous voir ici. Euh, Vraiment, prenez soin de vous. Je sais que c'est pas évident de se motiver, surtout quand il y a le soleil qui brille, hein, comme dit Frédéric. Euh, et effectivement, une motivation profonde peut peut-être nous aider à trouver cette motivation au quotidien. C'est exactement ce dont on va parler. Alors quand je parle de motivation profonde, je parle souvent d'une histoire qui m'a touché personnellement. Et c'est mon cousin Bernard, un de mes cousins, il s'appelle Bernard. Et en fait, mon cousin, il, il me parlait de son métier un jour. Et lorsqu'il m'a parlé de son métier, c'est là que je me suis rendu compte de ce que c'était vraiment une motivation profonde. Euh, je sais, je tanne peut-être les gens qui suivent mes lives, qui ont déjà vu des conférences. C'est un exemple qui revient souvent, mais c'est un exemple qui m'a marqué. Et merci à Bernard d'ailleurs pour ses messages. Et bref, c'est une superbe inspiration. Et mon cousin, en parlant de son métier, un jour m'a dit, euh, en fait, moi, je me lève chaque matin pour rendre ma ville plus propre et la vie des citoyens plus agréable. À ton avis, quel est le métier de mon cousin? Indique-le en commentaire. Je serais ravi de pouvoir échanger avec toi. Indique en commentaire d'après toi. Bon, si tu as déjà assisté à des lives et à des conférences chez moi, n'hésite pas à jouer un peu le jeu, hein, faire semblant de. Normalement, tu connais la réponse, hein, de toute façon. Euh, Super. Alors, mon cousin, en fait, si on caricature, mon cousin était boueur. Sauf que lui, il se lève pas chaque matin pour ramasser les poubelles. Alors oui, on pourrait dire que c'est ce qu'il fait au quotidien. Mais dans son esprit, il ne le fait pas que ça. Ce qu'il fait au quotidien, c'est rendre sa ville plus propre et la vie des citoyens plus agréable. Et ça change tout, parce que plutôt que de se lever avec des pieds de plomb, il se lève tous les matins avec le sourire pour aller travailler. Alors, est-ce que ça va durer toute sa vie? Je ne sais pas. J'espère pour lui. Et puis, ça n'empêche que nous sommes des êtres d'évolution. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne peut pas trouver une autre motivation profonde et que cette motivation profonde évolue avec le temps. Mais c'est clair et net que euh, entre une personne qui se lève avec des pieds de plomb et une personne qui a une réelle bonne raison de se lever chaque matin, il y a une fondamentale différence, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors je vais partager mon écran. Alors je vais juste préparer le fichier que j'ai préparé pour toi.
Alors vous allez en même temps voir le magnifique fichier que j'utilise pour faire mes lives. Ça s'appelle fichier. Qu'est-ce que je raconte moi? Logiciel. Yes. Alors je vais cacher, tiens, je vais faire un truc. Je vais ouvrir un nouveau document, hop, ici. Et je vais cacher les motivations et je vais les dévoiler une par une. Comme ça, ce sera un petit peu de la triche. Je garde le suspense jusqu'à la fin. Voilà. C'est magique, hein, t'as vu ça? Alors je vais vérifier sur mon téléphone si tout se passe bien, si on m'entend correctement. Enfin, si on voit bien à l'écran. Je pense que oui, normalement. Hop. Ah. Comment ça, cette diffusion a expiré? Elle a lieu où alors cette diffusion? C'est quoi cette histoire? Je ne comprends rien. Ah si, c'est bon, on est bon là. Bon, je sais pas pourquoi il bug. Alors est-ce qu'on voit l'écran du coup? Est-ce qu'on voit le partage d'écran? Oui. Ok, parfait. Au top. Génial, j'ai une régie ici. C'est trop cool. Ok, donc on va parler de motivation profonde. Et il faut savoir qu'il y a dans cette théorie de l'autodétermination une échelle, entre guillemets, qui démarre de 0 jusqu'à 10. 0, on va appeler ça la motivation. La motivation, L apostrophe. Et pour vous aider à travailler votre motivation profonde et à la trouver, je vous ai préparé donc cette fiche outil que vous pourrez télécharger à la fin de ce live. En attendant, prenez quelques notes et répondez déjà aux quelques questions que je vous invite à vous poser. Et si vous voulez aller plus loin, si toi qui me regardes aujourd'hui, tu veux aller plus loin, sache qu'il reste encore quelques places ce mois-ci pour ta session stratégique avec moi. Il y a 10 places par mois. Donc si tu as envie de postuler, fais-le en commentaire. Tu seras redirigé vers un questionnaire. Remplis-le de manière judicieuse et je te réponds pour bloquer un rendez-vous avec toi. Donc la motivation, c'est quoi? C'est une situation dans laquelle en fait on est sans motivation réelle. Et ce qui est dangereux avec cette notion d'amotivation, c'est que, en fin de compte, on peut se diriger réellement vers une dépression parce que justement, ce qui amène à une dépression notamment, c'est le fait de ne pas avoir d'objectif, ne pas avoir de but dans sa vie. Et donc, c'est important de prendre conscience que cette notion d'amotivation, si tu te rends compte que quelqu'un dans ton entourage n'a pas de motivation, je t'invite à pas spécialement faire le travail de psy ou de thérapie, mais en tous les cas, lui faire prendre conscience qu'il faudrait peut-être aller voir quelqu'un pour l'aider. Parce que sans motivation, eh bien, on se dirige vers une dépression. Donc, si toi aussi tu es présent, je suppose que tu as quand même une certaine motivation. Et on va passer donc à une échelle entre 1 et 4, qui est la motivation extrinsèque. Motivation extrinsèque, c'est quoi? Motivation extrinsèque, c'est je fais quelque chose pour obtenir quelque chose en retour. Par exemple, je me lève chaque matin, je vais travailler pour obtenir un salaire en échange. Ça, c'est la motivation extrinsèque. Alors je suppose que toi aussi, tu te lèves chaque matin pour avoir ton salaire. Ça veut dire que tu as une motivation extrinsèque. Heureusement d'ailleurs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que derrière cette motivation extrinsèque, de l'autre côté, entre 8 sur l'échelle, entre 8 et 10, on a ce qu'on peut appeler, et là je dévoile, hein, je fais ça, c'est n'importe quoi, je fais ça comme ça, la motivation intrinsèque. Donc tu as deux extrêmes sur cette échelle. Tu as la motivation extrinsèque, je me lève chaque matin pour obtenir quelque chose en échange. Motivation intrinsèque, c'est je me lève chaque matin parce que mes actions font sens, parce que ce que je fais au quotidien fait sens pour moi. Et donc là, on a deux grandes questions qu'on peut se poser, que tu peux te poser aujourd'hui. C'est contre quoi es-tu prêt à faire une tâche qui te motive peu? Et là, tu vas trouver généralement la motivation extrinsèque.
par exemple, je me lève pour aller faire telle tâche pour obtenir mon salaire en échange. Si tu n'es pas épanoui dans ton job, mais il y a de fortes chances que si tu vas continuer à travailler, c'est parce que tu as encore une certaine motivation extrinsèque, une certaine quantité de motivation extrinsèque au fond de toi. Mais il y a un moment donné ou un autre, si tu t'épanouis pas dans ton job, tu risques de te retrouver à faire, soit à pas t'épanouir, à faire un burn-out, à faire un bore-out, enfin bref, il y a toutes ces notions de mal-être au travail. Et donc, je t'invite vraiment à réfléchir, à prendre le temps, maintenant ou après le live, de te poser la question, contre quoi est-ce que tu es prêt à faire cette tâche ou ces tâches qui te motivent peu, mais que tu fais quand même parce que tu reçois quelque chose en échange. Ce qui est intéressant dans cette réflexion, c'est que du coup, tu peux aussi te rendre compte de ce que tu es prêt à faire et de ce qui te motive à faire des choses qui te motivent au quotidien. Et pour arriver à trouver cette motivation intrinsèque, je te propose de réfléchir à la question, qu'est-ce qui te motive malgré les obstacles et les problèmes que tu peux rencontrer dans ta vie? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te lèves chaque matin pour faire cette chose-là, et même s'il y a des gros problèmes qui arrivent pendant la journée, tu le fais quand même. Et tu continues de le faire, tu continues de persévérer. Exemple concret, l'entrepreneuriat. Ça fait 10 ans que j'ai démarré ma première activité. 2008, pour être précis. Ça fait même plus que 10 ans. Mais ce qui est clair et net, c'est que si je suis là aujourd'hui devant toi, c'est que ce que je fais fait sens pour moi. Alors, ça ne veut pas dire que ma motivation n'a pas évolué au fur et à mesure du temps. Pour être transparent avec toi, en 2008, j'ai commencé tout doucettement à créer des sites internet pour d'autres personnes. Puis je suis passé de la création de sites internet à l'accompagnement stratégique autour du site internet. Et puis, je me suis rendu compte que quand quelqu'un venait me voir, un patron, un chef d'entreprise venait me voir pour avoir un site internet, il ne savait pas ce qu'il voulait en réalité. Il ne connaissait pas son réel objectif. Vous voulez un site internet, monsieur? D'accord, mais c'est pourquoi? Pour augmenter votre chiffre d'affaires? Pour attirer de nouveaux clients? J'allais dire acquérir de nouveaux clients? Est-ce que c'est pour autre chose? Pour de la notoriété peut-être? Et donc j'avais cet aspect, cette casquette plus stratégie. Et donc on voit que ce qui m'a motivé au départ, c'est-à-dire créer des sites internet, j'adorais développer, je passais des journées à taper des lignes de code, etc. Et puis 3-4 ans après, je me suis rendu compte que c'est plus ça qui me faisait kiffer. Ce qui me faisait kiffer, c'était d'accompagner les gens dans leur stratégie. Et puis, 2014, perte de sens dans mon activité. Justement, je trouvais plus trop le lien avec le web. Je comprenais plus trop ce qui m'attirait dans ce domaine-là. Et c'est normal, puisqu'en fin de compte, ma motivation intrinsèque avait évolué. Ce que je voulais, c'était aider les gens à s'épanouir au travail et dans la vie. Et j'ai mis 2-3 ans à vraiment clarifier ce point-là. Et c'est ce qui m'a permis notamment à développer l'outil Emotional Model Canva et la méthode Business Bonheur. Je l'ai d'abord travaillé pour moi-même, et puis je l'ai travaillé avec des clients, et ensuite le livre Mets du bonheur dans ton business est sorti. Et donc on voit que c'est pas parce que tu as une motivation aujourd'hui qu'elle va rester la même toute ta vie. Il faut s'autoriser aussi parfois à se dire, ok, ben moi, ce que je fais là maintenant, ça ne m'épanouit plus. Ça ne veut pas dire qu'il y a 1 an ou 2, ça ne t'épanouissait pas. Ok? Je vais aller voir s'il y a des questions. Est-ce que tout se passe bien pour l'instant? Hop là. Yeah. Super. Mettre ta créativité au service des autres. Ben, c'est ce que tu fais très bien, vu que je connais ton travail, Frédéric. Frédéric, pour information, si vous voulez aller voir, tu peux mettre ton site internet si tu en as un, Frédéric, ou mettre tes coordonnées si tu veux, comme ça les gens peuvent aller découvrir ton travail. Frédéric, il crée des illustrations. Donc c'est vraiment très, très, enfin, c'est pour faire transmettre les émotions au travers d'illustrations et même d'illustrations animées. Donc je vous invite à aller voir le travail de Frédéric. C'est vraiment un super travail. Et comme ça, si vous avez envie de rentrer en contact avec lui, vous pouvez le faire. Ok, ça va pour vous? Voilà, super. T'es pas obligé, hein, c'est seulement si t'as envie.
Ok. Génial. Donc, on a vu motivation profonde et motivation extrinsèque. Donc, motivation intrinsèque, c'est la fameuse motivation profonde dont on parle depuis tout à l'heure, qui est l'objectif de ce live informel. Donc, sur une échelle de 1 à 10, 0, c'est la motivation, que tu peux voir ici, tout à gauche, sans motivation, abandon, déprime. De 1 à 4, de 1 à 3, c'est la motivation extrinsèque. Et de 8 à 10, c'est la motivation intrinsèque. Entre les deux, il y a deux autres types de motivation. On va commencer par la motivation. Tiens, David, hop. Introjectée. Motivation introjectée, c'est quoi? C'est je fais quelque chose pour éviter une punition en retour, pour éviter quelque chose en retour. Je vais te citer un exemple juste après, comme ça je te partage la dernière motivation. La motivation identifiée. Motivation identifiée, c'est je fais quelque chose parce que je veux obtenir quelque chose, mais à l'intérieur, en retour. Donc la motivation extrinsèque, c'est je fais quelque chose pour avoir un échange matériel. Et la motivation identifiée, c'est je fais quelque chose pour avoir quelque chose, une satisfaction personnelle en fin de compte. Et donc, si on traverse ces quatre motivations, par exemple, avec un livre. Je lis un livre parce qu'on me paye pour lire ce livre. Motivation extrinsèque. Je lis ce livre pour éviter de paraître pour un con devant la classe parce que j'ai pas révisé ou d'avoir une retenue. Motivation introjectée. Je lis un livre parce que je veux être fier devant la classe et que la classe me reconnaisse, me donne de la reconnaissance, de la satisfaction personnelle. Motivation identifiée. Et je lis ce livre parce que ça fait sens pour moi, parce que j'ai envie de le lire, parce que ça m'apporte du plaisir. Motivation intrinsèque. Et il est clair qu'un étudiant ou une personne qui va lire un livre parce qu'il est payé pour le lire, il va peut-être en lire 1, 2, 3, mais au bout du 3e, il va peut-être en avoir très certainement marre. Et c'est là la puissance de la motivation intrinsèque, de la motivation profonde. C'est que cette motivation profonde, sur le long terme, permet de persévérer. Parce que ce qui fait sens pour toi, tous les jours, va te permettre de remplir ton réservoir de motivation. Là où la motivation extrinsèque, il suffit que le salaire soit pas assez élevé, qu'il y ait un problème au boulot, qu'il y ait un événement qui fait que ta motivation elle est balayée. Eh bien, sans motivation supérieure, c'est-à-dire introjectée, identifiée ou intrinsèque, eh bien, tu abandonnes le job, tu fais une déprime, burn-out, tu quittes, tu pètes un plomb, enfin voilà. Ok ? Est-ce que ça se passe bien jusqu'à présent? Alors voilà, donc vous pouvez aller découvrir le travail de Frédéric. Salut Coralie, j'espère que tu vas bien. Je réponds à ta question juste après. Angélique, je lirai ton commentaire après, avec grand plaisir. Super, merci pour vos interactions et votre fidélité. Quelles sont vos questions par rapport à ce que l'on vient de voir ici? Est-ce que c'est clair pour vous, cette notion d'échelle de 0 à 10? Salut Olivier, j'espère que tu vas bien. Merci pour le travail que tu fais, Olivier. Tu sais de quoi je parle. Merci pour ça. C'est un plaisir de te connaître. Et ensuite, je réponds aux questions. Donc, quelles sont vos questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous voulez en savoir plus? Si oui, est-ce que vous voulez d'autres exemples concrètement? Dites-moi ce qui vous manque maintenant pour avancer vers cette motivation profonde. Je rappelle, vous avez accès à cette fiche téléchargeable. Il suffit de me laisser un commentaire et de m'écrire pour que je vous l'envoie en privé, en message privé. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vous propose de prendre du temps pour échanger de vive voix.
si vous avez envie, vous pouvez me rejoindre dans la salle de coworking virtuelle. Je vais vous mettre le lien maintenant. Donc je vais arrêter mon partage d'écran. Pom, pom, pom. Ici. Voilà. Yeah. Trop cool. Super. Salut Zazou, j'espère que tu vas bien. Ok, je vais prendre les questions juste après. Ok, super. Donc, on a vu pas mal de choses, hein. On a vu que sans motivation, on était amené à la dépression ou à l'abandon de ces projets. On a vu motivation extrinsèque, introjectée, identifiée, intrinsèque. Maintenant, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est que tu prennes le temps de réfléchir à l'aide d'une question que je répète. Qu'est-ce qui te motive malgré les obstacles et les problèmes au quotidien? Par exemple, aider les autres à grandir, faire des vidéos, écrire des articles. Qu'est-ce qui te motive au quotidien? Et même si tu n'étais pas payé pour le faire, tu le ferais quand même. Ça me fait penser que je pourrais te partager le concept hérisson, tiens, tant que j'y suis. Ça peut être pas mal, tiens. Je vais terminer là-dessus. Parce que ça rejoint justement cette notion de... Ouais, je vais faire ça. Je vais te partager ça. Ouais. Yes. Alors, où est-ce qu'il est? Petit concept hérisson. Pour l'instant, là, note tes questions. Hein. Allez. Ah ouais, voilà, c'était dans la... dans ce fichier-là. Ça aussi, ça aussi, ça vaut de la valeur. Je sais pas si tu te rends compte de la valeur que je te partage. C'est avec grand plaisir que je le fais en tous les cas. Bref, alors, The Hedgehog Concept. C'est exactement ça. Je peux l'appeler le Sonic Concept, Gilles, si tu veux. Super. Alors, je vais te noter la salle du coworking virtuel. Comme ça, tu peux me rejoindre si tu veux. Alors, voilà. Voilà. Sauf que si je fais une faute, ça ne va pas. Oh, allez. Yes, voilà, je t'ai mis le lien pour me rejoindre en direct. Pour bien faire, il faut que je m'y connecte aussi. Parce que sinon, ça va pas le faire. Tu vas te retrouver tout seul. Wouh! Donc, c'est par Whereby. Et donc, tu peux me rejoindre. Je suis connecté désormais. C'est pas grave. Connecté sans. Voilà. Très bien. C'est parfait comme ça. Ok, en attendant qu'il y ait quelqu'un qui me rejoigne. Voilà. En attendant qu'il y ait quelqu'un qui me rejoigne, je vais répondre aux questions. Alors, salut Anne, j'espère que tu vas bien. Alors, donc voilà, merci Angélique pour ton partage. Donc ce qui t'anime, toi, c'est d'apporter du plus aux gens. Que ce soit dans son métier, dans ton métier d'enseignante ou dans ton agence de publicité. Et également en tant que professeur de cours collectifs sportifs. Tu fais des choses, plein de choses et tu le fais très bien. J'ai eu l'occasion de voir Angélique animer une session de sport. C'est pas mal du tout. Je l'ai pas fait encore. J'ai pas assisté. Enfin, j'ai pas fait plutôt, mais j'ai déjà vu. Et d'ailleurs, tu as fait une story une fois qui m'a épuisé. Mais bon, bref, rien qu'à regarder, j'étais fatigué. Et donc, tout ça dans une optique de faire vibrer. Génial. Alors, Coralie, comment faire quand l'objectif est trouvé, mais de trop grandes envergures et sans piste véritable? Alors, Coralie, merci déjà pour ta question.
ce que tu peux faire par rapport à un objectif qui serait peut-être trop grand, déjà, c'est de te poser la question, en quoi cet objectif est de trop grande envergure pour toi? Est-ce que c'est de trop grande envergure pour toi ou est-ce que c'est de trop grande envergure malgré le fait d'être entouré par d'autres personnes? Si jamais tu réponds à la question par ce projet est trop grand, de trop grande envergure pour moi tout seul, ce que tu peux faire, c'est te poser la question, alors du coup, quels sont les environnements gagnants que je pourrais me créer pour atteindre cet objectif? Et là, je t'invite à aller voir un des précédents lives informels. Je ne sais plus lequel c'était. Je ne sais plus. En tout cas, je parlais de. Oui, c'est le premier café virtuel. Oui, donc c'est ça, c'est le tout premier où je partageais comment définir des objectifs et je te partageais 5 questions pour définir tes objectifs. Et en fait, on décompose ça grâce à un rétro-planning. Et donc, on part de cette vision que tu as qui peut-être te paraît énorme aujourd'hui et on la découpe en plusieurs points jusqu'à arriver à des tâches concrètes qu'on peut réaliser au quotidien. Tu pars de ta vision, tu te définis ce que tu veux dans un an, les objectifs mensuels, et puis les tâches hebdomadaires, et puis les tâches journalières. Et avec ça, soit tu sais le faire toute seule, soit tu dois te faire entourer, et là, tu crées ce que j'appelle ton environnement gagnant. Si tu veux en discuter, en tous les cas, réserve ta session stratégique ou écris-moi en commentaire, et on en discute avec grand plaisir. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Coralie? Est-ce que ça te donne des pistes par rapport à comment agir? J'espère en tous les cas que c'est le cas. Sinon, complète ta question en commentaire. Je vais terminer ce live par un partage. Le concept hérisson. Alors moi, c'est un concept que j'ai découvert il y a des années. Et en fait, on peut y greffer aujourd'hui une 4e question. Et en fait, en complétant par cette question, on atteint ce qu'on appelle son ikigai. Mais on pourra en reparler lors d'un futur live informel. Si ça t'intéresse, indique-le-moi. Et je ferai un live rien que sur ça, rien que sur l'ikigai. C'est vraiment, c'est un art de vivre japonais que j'ai découvert au travers de 2 bouquins que je te partagerai. Avec grand plaisir, Coralie, merci à toi pour ta participation. Alors, je vais juste faire ça. Voilà. Qui connaît le concept hérisson dans le groupe ici? Et je vais faire ça comme ça, tiens. C'est génial, c'est sondage en ligne, j'adore. Super, alors. Voilà. Tu ne connais pas? Ah, tu connais les deux? Tu connais les deux? Tu connais les 2 hérissons? J'ai mis un petit sondage. Hop là. Comme ça, c'est encore mieux. Tiens, où est-ce qu'il est passé, ce sondage? Ah, en fait, je peux poser des questions aussi. Magnifique. Bon, il faudra que je teste ça la prochaine fois. Je viens de mettre une question, je sais pas du tout ce que ça fait. Ah oui, hérisson, oui, le concept hérisson et ikigai. Ok, d'accord, je viens de tilter Gilles. Super. Je viens de mettre une question, je sais même pas comment ça apparaît sur le live. Il n'y a rien qui apparaît en fait. C'est bizarre. Ah, bizarre. Bon, c'est pas grave. C'était pour le fun, pour essayer. Ok, allez, je vais te partager ça, concept hérisson. Parce qu'à un moment donné où il faut quand même arrêter de déconner, hein.
Super. Alors, le concept hérisson, et tu sais quoi, je vais faire comme là tantôt. Je vais cacher le concept hérisson et je vais le dévoiler au fur et à mesure. Ya. T'as vu ça, la technologie, c'est du tableau blanc virtuel de fou, hein. Je suis un fou dans ma tête, moi. Ah si, là, moi, ça apparaît la question. La question était, connais-tu David Valls imaginant? Ah oui, mais du coup, vous me voyez plus. Suis-je bête? Bref, c'est là. Connais-tu David Valls imaginant? Si tu sais répondre à cette question, ben, c'est que t'es fort. Ok. Alors, qui a dit que travailler et s'amuser, c'était pas compatible, hein? Moi, je m'éclate, là. Super. Alors, concept hérisson. Rapidement, hein, parce qu'on pourra en parler des heures aussi. Concept hérisson propose 3 questions. Première question, on va commencer par celle-là au-dessus. Qu'est-ce qui te passionne profondément? Aujourd'hui, qu'est-ce qui te passionne profondément? Si tu trouves cet aspect-là, si tu arrives à répondre à cette question-là, tu trouves ce qu'on appelle la passion, ce qui te passionne aujourd'hui. Deuxième question, qu'est-ce que tu fais de mieux au monde? Si tu arrives à répondre à cette question, tu vas trouver tes compétences, tes talents et surtout tes dons. Ou ton don. Parce que moi je considère qu'on n'a qu'un seul don et plusieurs talents. Ok? Donc si tu arrives à répondre à cette question, tu vas trouver ton talent, ton don. Troisième question. Tada! Comment est-ce que tu peux générer des revenus grâce à cette passion et à ce talent? Si tu arrives à répondre à ces 3 questions, tu découvres ton domaine d'excellence. Ce qui se passe, c'est que tu peux très bien avoir un talent, mais que ça ne te passionne pas, et que tu ne sais pas gagner d'argent avec. Ben, ça reste un talent. Tu peux très bien avoir quelque chose qui te passionne, mais sur lequel tu n'es pas spécialement talentueux, et pour lequel tu ne peux pas être payé. Ben, ça reste une passion. Et puis tu peux très bien avoir un job qui te passionne pas, mais dans lequel tu es talentueux. Ben là, tu es entre le talent et la source de revenus, ici. Tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est de trouver l'intersection entre ces 3 points qui sont ta passion, ton talent et ce qui te permet de gagner de l'argent. C'est ça le concept hérisson que tu peux retrouver dans le livre de Jim Collins, Good to Great, que je t'invite à te procurer si tu as envie d'en savoir plus. Et je referai bien un live là-dessus aussi, parce que je trouve la thématique extrêmement intéressante. Voilà, donc indique-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses de ce concept hérisson. Je reparlerai de l'ikigai dans un prochain café virtuel, donc à mon avis ce sera la semaine prochaine, parce que mercredi j'ai un invité, je t'invite à bloquer déjà lundi, mercredi, vendredi à 13h, je fais un café virtuel à chaque fois. Mercredi on a un invité et on parlera d'une thématique bien spécifique, secrète, que tu pourras découvrir après ce live. Je vais faire un reminder, donc tu pourras découvrir ça et mettre je veux une notification, je vais te notifier du live. Et ensuite vendredi, j'ai pas encore défini la thématique, mais je vais faire ça à mon avis cet après-midi. Je vais choisir une thématique mais qui va sortir un petit peu, parce que si on parle de l'ikigai cette semaine encore, ça va faire beaucoup au niveau motivation, etc. À mon avis, je partirai plus sur de la technique vendredi. Tiens, peut-être parler d'outils ou autre. Indique-moi en commentaire ce que toi te plairait comme thématique, tiens. Comme ça, je pourrais peut-être m'adapter et répondre à d'éventuelles questions que toi tu veux, auxquelles toi tu veux en tous les cas. Et j'aborderai un thème qui toi te plaira. Super. Écoutez, il n'y a pas de questions, rien du tout. Que d'élèves assidus. Génial. C'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, en tous les cas. J'espère que ça t'a plu. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester connecté encore un petit peu sur l'espace de coworking. Donc si tu veux me rejoindre, le lien est dans la description de ce live. Si tu veux obtenir la fiche imprimable que tu as vue tout à l'heure avec les 5 grands types, enfin les 4 grands types de motivation, plus la motivation et l'échelle, l'autodétermination, eh bien,
tu peux me contacter par message privé sur Messenger. Je prendrai le temps de te répondre et de te l'envoyer personnellement. Alors comme je te l'envoie personnellement, ça va pas être un bot cette fois-ci. Donc vraiment, laisse-moi le temps de te répondre et de t'envoyer. Si c'est pas de manière automatique cette fois-ci, c'est normal. C'est parce que c'était pas prévu que je la donne et pour finir, j'ai envie de la donner. Donc voilà, j'ai envie de te faire ce cadeau. C'est génial, ça apparaît. Avez-vous apprécié ce live? C'est trop cool quand même. C'est super bien fait. Yes, une personne qui aime. C'est trop cool. Avec plaisir, Bénédicte, la manufacture des compétences, avec grand plaisir pour ce partage. Bel après-midi à toi aussi, bel après-midi à tout le monde de la part de Bénédicte. En tous les cas, rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David de businessbonheur.com pour ce nouveau café virtuel. Prends soin de toi. Ciao. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.